Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne The Healing of the Soul. J'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien pour vous. Je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements qui me vont droit au cœur. Merci à vous, merci à vos commentaires. Et ça y est, ma chaîne grossit, grossit, grossit et ça me fait du bien. Ça me fait du bien, ça me donne de l'énergie. Je suis super heureuse. Voilà, je suis super heureuse et ça me fait plaisir de vous faire ce genre de tirage également. Donc, c'est super, quoi. C'est super. Merci la vie, merci à vous. Et voilà. Pour les nouvelles abonnées, bienvenue à vous et j'espère que vous trouverez ce que vous cherchez au sein de ma chaîne. Euh, alors, nous allons faire les énergies concernant le signe du lion. Hier, j'ai fait les énergies concernant les énergies du mois de décembre pour les célibataires. Et aujourd'hui, ce sont les énergies pour les couples. Ce que j'aimerais bien, c'est faire finir toutes les vidéos pour le mois de décembre pour pouvoir justement me consacrer à ma première activité qui est la coiffure et l'esthétique. Vous voyez, donc je m'occupe, je suis spécialiste dans le domaine de tout type d'extension naturelle, bien sûr, hein, et tout ce qui est la beauté de la femme, les sourcils, les cils et le visage en particulier, ainsi que les ongles. C'est mon domaine. Donc, c'est pour ça que, comme étant donné que les fêtes arrivent bientôt, je voudrais vous faire un maximum les vidéos pour que vous puissiez les avoir avant décembre et pour que moi, je puisse me consacrer aussi à ma première passion. Voilà. Donc, nous allons passer aux énergies pour les couples Lion au mois de décembre. Donc, les lions, nous allons attaquer avec les couples. Nous avons eu la première carte qui était bénédiction. La bénédiction nous dit, en fait, elle indique que le début de toute chose passe par la pensée. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. On voit la main qui vous bénit, qui bénit cette relation. Ici, ça fait penser au signe du Verseau ou tout ce qui est émotionnel. Cette bénédiction va vous apporter un bien-être au niveau émotionnel. Donc, si vous avez des pensées bénéfiques, si vous avez des pensées positives concernant votre relation, c'est super. C'est super. Elle indique que vos attentes seront comblées, quel que soit le domaine. Parce que le chiffre 21 fait penser aussi à la carte du monde du tarot de Marseille. C'est le succès, c'est l'apothéose. On a compris toutes les étapes que la vie nous a mis sur notre route pour aller vers un nouveau cycle. La bénédiction. Donc, c'est génial. Elle vous annonce au niveau sentimental un amour sincère avec une confiance mutuelle. Il va y avoir une évolution favorable avec une relation épanouissante. Pour ceux qui ne sont pas encore fiancés ni mariés, on vous annonce des fiançailles avec un engagement qui sera clairement exprimé, dont l'issue sera heureuse, mes amis. Et nous avons eu, avec la carte racine, qui est ici, l'union. Ça sera une union avec quelqu'un qui fait partie de votre passé, mes chers. Avec votre passé. Donc, racine est associé à la famille, dans son sens le plus large, en fait. C'est tout ce qui est traditionnel, valeurs, parents. C'est la famille que l'on souhaite créer ou la famille qu'on a créée. Voilà. Et au niveau aussi, on peut dire avec racine, ça peut également s'agir des sentiments simples et directs et parfois exprimés avec une maladresse. Pour certains d'entre vous, ça peut également dire que vous ou votre partenaire aura tendance à penser à une relation du passé qui l'a énormément marqué. D'où nous avons eu malheur. Nous avons eu la carte malheur. Cette carte illustre bien le malheur qui nous frappe et la manière dont il nous laisse abattus avec l'impression que tout s'écroule à l'intérieur comme à l'extérieur de nous. Donc, si
on n'est pas ancré dans cette relation présente, si on pense à une relation qui s'est mal terminée dans le passé, d'où cette sensation-là qu'il y a des choses qui se répètent. On ne se sent pas bien, on a l'impression que tout nous tombe dessus. Donc, ça peut indiquer aussi le malheur. Peut-être que certains d'entre vous, depuis le mois d'avril, la saison du printemps, que vous ou l'autre est dans cette situation-là. Ça peut également parler d'une, comment dire, peut-être que pour certains d'entre vous, ont eu ou vont avoir une vie affective terne et misérable, qui a rendu ou qui va rendre votre couple difficile. Certains ont eu ou vont avoir également des graves problèmes au sein de leur relation. Parce que l'un de vous a été ou sera très malheureux. Peut-être que pour d'autres, il pourrait y avoir également une maltraitance physique au sein de celle-ci. Donc, d'où, avec la carte racine, nous avons eu un décès dans votre entourage familial, soit vous, soit l'autre. Peut-être que cette situation de malheur, ça concerne un décès qu'il y a eu au sein de votre famille ou la famille de l'autre. Vous voyez, je peux comment dire, l'interpréter comme ça aussi. Mais on vous dit, par rapport à tout ceci, ne vous inquiétez pas. Il y a une bénédiction au sein de votre relation. Vous allez pouvoir retrouver l'amour sincère, l'amour pur au sein de celle-ci. Si vous êtes avec un engagement solide, avec les Pax à la clé. Ensuite, nous avons eu celle-ci. Attendez, je ne sais pas si... Je trouve que c'est sombre là, d'un coup. Je vais essayer de pousser par là. Ensuite, nous avons eu... on va commencer comme ça, dans l'ordre. L'alpha, c'est comme la carte du bâcleur. C'est le 9, vous voyez, le 1. Le bâcleur dans le tarot. Elle marque un commencement ou un nouveau. Et peut annoncer également des surprises. Le nouveau, c'est quelque chose de nouveau qui s'annonce à vous au mois de décembre, mes amis. Elle vous dit que vous avez des outils en main pour vous lancer au sein de votre relation, pour vous lancer à ce que vous voulez. Ça peut indiquer aussi le mois de janvier, la saison de l'hiver. Donc là, l'hiver arrive bientôt. Vous avez tous les outils en main pour faire le nécessaire pour aller vers une relation qui vous correspond. S'il y a eu des conflits, vous avez faites le nécessaire pour amorcer ces conflits-là. Vous voyez? Parce que vous avez tous les atouts en main. C'est le début des réconciliations. C'est le début de mettre en place un déménagement, vous voyez. Le début de quelque chose, voilà. On vous dit, pour ceux qui n'habitent pas encore ensemble, pour les jeunes couples également, elle vous dit également que votre partenaire est sur le point de s'engager avec vous. Parce qu'il est sûr de ce sentiment, d'où il y a une bénédiction au sein de votre relation. Donc, faites-vous confiance, malgré les situations délicates, malgré les difficultés que vous rencontrez au sein de celle-ci. On vous dit que votre partenaire est prêt à vous engager avec vous. Et nous avons eu le pardon. Cette carte exprime parfaitement la tension qu'apporte l'attente du pardon, aussi bien que la paix qui résulte. Elle vous dit qu'il faut... En fait, qu'il vous faudrait savoir fermer les yeux sur les faiblesses ou les véléminies, des autres. Vous voyez là, elle ferme les yeux. Quel que soit ce que les autres ont fait, deux fois pour nous, surtout faire un travail sur soi, se pardonner et puis pardonner à l'autre par rapport à ce qu'il a fait. Voilà, c'est nécessaire pour commencer un nouveau cycle. Sinon... le nouveau cycle, vous ne pourrez pas l'entamer. Et on voit l'étendard blanche, vous voyez, l'étendard blanche ici. Ça symbolise la paix. C'est la pureté, c'est la paix. Et nous avons eu également, ici, où c'est écrit, vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez, Pace Tua. Pace Tua, ça veut dire paix à toi. Et à côté ici, nous avons, c'est marqué Veritas, qui indique la vérité.
qui rappelle que la vérité est un préalable indispensable au pardon authentique. Et le logo blanc qui est ici nous indique la victoire de la spiritualité sur la matière, soit au mois de mars, saison du printemps, ou délai de 3 mois, ou ça fait depuis au mois de mars que vous avez gagné tout ceci, vous avez pardonné à vous-même et à l'autre. Donc c'est la fin de querelle, enfin pour retrouver l'apaisement, l'harmonie, retrouver le calme également. En fait, ça va être une période, on retrouve on retrouve le calme après une période chaotique ou confuse. Vous allez avoir le désir tous les deux de clarifier la situation et de repartir sur de bonnes bases. Car l'un de vous est perturbé par une situation du passé qu'il doit dépasser pour mieux vivre dans le présent. Avec la carte Alpha, elle vous dit que il y aura une nécessité de commencer un travail sur soi pour pardonner. C'est nécessaire. Avec la carte Racine, on vous dit de vous détacher du passé pour aller de l'avant. Sinon, vous ne pourrez pas mettre en place ce nouveau cycle. Et avec la carte Science, vous aurez cette envie d'apprendre, cette soif d'apprendre plein de choses concernant tout ce qui est science, tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est astrologie, voyez, tout ce qui est le domaine spirituel en fait. Ensuite, nous avons eu la pénitence. La pénitence, elle exprime l'impuissance et là on voit un homme par le dos, qui a les mains croisées derrière sa tête, qui se sent impuissance qui se sent impuissante. C'est un homme qui se sent dans l'impuissance et la contrainte. Et elle indique également les blocages que même votre volonté ne peut lever. Elle marque une situation difficile qui perdure. Cette sensation où voilà, ça fait longtemps qu'on essaye d'arranger les choses, ça n'avance pas. Ça fait longtemps que j'essaye de savoir une vérité sur telle situation, il n'y a pas de vérité. C'est les choses qui se répètent, voilà. On se sent impuissant par rapport à tout ce que nous vivons, tout ce qui nous arrive en fait. On a des remords, on condamne l'autre ou on se condamne soi-même concernant notre relation. C'est une période très confuse qui va être là au mois de décembre. Pour d'autres, manque de sincérité au sein de vos relations et de communication également. Ça sera en fait peut-être que par rapport à cette manque de communication et de sincérité, ça serait juste un laps temps, vous voyez, c'est un laps temps. Je pense que ça peut arriver début décembre, vous voyez. Début décembre, vous allez vivre tout ceci, manque de communication, de sincérité au niveau de sentiments, pas de sexe également. Cette sensation de morosité au sein de votre relation également, mais avec la carte Racine que nous avons ici, ça nous indique le poids du passé familial. Donc, le poids du passé familial pèse lourd, d'où on va passer une période confuse, manque de sincérité avec nous et avec l'autre, et manque de communication, et manque de sexualité également. D'où cette sensation de morosité, parce qu'on a encore le poids du passé. D'où tout à l'heure, on vous a dit de faire, il y a une nécessité avec Alpha, de faire un travail intérieur sur vous, de vous pardonner et pardonner à l'autre pour mettre un nouveau cycle. Parce que tout est là. Il y a la bénédiction. Il y a la bénédiction pour aller vers un amour sincère, pour aller vers... pour que vous puissiez créer votre propre famille, pour vous réconcilier. Tout est là. Voilà. Et ensuite, nous avons eu avec la carte Sagesse, on vous dit de profiter des temps morts
pour faire le point avec votre partenaire. C'est nécessaire. Avec la carte science, peut-être que pour certains d'entre vous, il va y avoir des examens médicaux à faire ce mois de décembre. Alors, nous avons eu la carte science. La carte science, ce sont en fait les sciences philosophiques, tout ce qui est ésotérique, notamment l'alchimie, c'est la mère de toutes les sciences. Le symbole hébreu, grec, astrologique et spirituel s'entremêlent comme autant de pistes d'accès à la connaissance au mois de septembre, l'automne. Peut-être que pour certains, vous allez avoir justement des sentiments démesurés concernant votre partenaire. Pour d'autres, peu de spontanéité et des fusions. Pour d'autres, on vous annonce une concrétisation de votre relation qui va se faire lentement, mais sûrement. Donc, ayez confiance en vous. L'univers protège votre relation et vous-même, vous êtes protégé. S'il y a un mal-être profond concernant les choses du passé, concernant notre éducation familiale, de toute façon, on vous invite à faire un travail où vous allez le faire automatiquement, le travail sur vous, pour aller vers quelque chose de sincère, pour aller vers l'amour sûr, pour aller vers un engagement, pour aller vers les pactes, pour aller vers un aménagement ensemble. Donc, voilà. Et nous avons eu avec la carte racine, peut-être que justement par rapport à ce travail à faire sur vous, vous serez à la recherche du passé. Ce mal-être au niveau du passé. Et ensuite avec la carte pénitence, c'est une situation ou un événement qui va se retourner contre vous. C'est-à-dire les événements du passé. Et ça serait que positif. Avec mutation, on nous indique projet d'aménagement. Donc, vous allez pouvoir aménager ensemble. Donc, un retournement de situation qui vous emmène à un aménagement. Mon chéri vient de rentrer. J'ai fini. Je vous emmène à un déménagement. Et ensuite, nous avons eu la sagesse. La sagesse, elle inspire la sérénité dès le premier coup d'œil. C'est l'œil d'Horus ou Udja dans l'ancienne égyptienne. Au-dessus de ses yeux, on discerne un petit troisième œil qui est associé à la sagesse, à l'éveil spirituel et à l'intuition. La pyramide est éclairée par un croissant de lune reliant la voie de l'être. La main droite, celle de la connaissance, avec celle de la main gauche, celle du cœur et de l'intuition. J'ai presque fini, hein? Ça va? Ok, d'accord. On ne te voit pas, hein? Voilà, ça y est. C'est en automne, la saison de l'automne. On vous dit qu'il va y avoir un amour profond et sincère. Il va y avoir des rapports harmonieux. Pour les relations naissantes, on vous dit que la relation va se développer lentement, car l'un de vous deux, disons, c'est comme un accord entre vous deux, parce que vous souhaiteriez avancer prudemment car vous aspirez à une relation solide et durable, d'où le temps d'aller doucement, apprendre à vous connaître correctement, à vous découvrir pour vous installer ensemble par la suite. Et nous avons eu mutation. Mutation, c'est un changement. Vous êtes en pleine évolution positive, personnelle et sentimentale.
Vous allez avoir une progression. Pour d'autres, une régression. Cette sensation de régression au sein du couple. Déménagement. On vous dit que justement avec la mutation, c'est les sentiments incertains. Les sentiments incertains qui changent. Hein. Mais il va y avoir un bouleversement qui va se produire. Hein. D'où vous allez avoir justement là les sentiments incertains. Là, vous avez les sentiments profonds et sincères, des rapports harmonieux. Donc, c'est génial. Et nous avons eu, avec la carte racine, si vous avez des conflits, etc., on vous annonce un rapprochement avec la famille, un déménagement. Pour d'autres, peut-être que vous allez déménager à la campagne. Mutation, racine, déménagement à la campagne. Et avec la carte science, vous aurez ce désir d'amorcer un changement au niveau professionnel également, pour pouvoir trouver un épanouissement au niveau sentimental. C'est génial. Concernant les choses du passé, pardon, de pardonner justement, parce qu'il y a une mutation, il y a une transformation, il y a un changement radical qui va être là. Mutation, science, gagner en sagesse, des relations pures, sincères, en intuition, en spiritualité. Par rapport à la pénitence, pardon en vous-même pour débuter ce nouveau cycle. Malheur concernant les choses du passé, concernant un décès au sein de votre famille ou l'autre. On vous dit qu'il y a une bénédiction, vous allez pouvoir retrouver une relation sincère, une relation qui partira vers quelque chose de beaucoup plus ancré, beaucoup plus harmonieux, parce que vous avez tous les atouts en main pour mettre en place ce que vous souhaitez au niveau sentimental. Donc faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Malgré cette sensation de malheur, de tristesse, de pénitence au sein de celle-ci, tout ceci, avec la science, tout ceci était là pour vous permettre justement de faire un travail en profondeur pour comprendre ce mal-être avec racine, les choses du passé, les blocages émotionnels du passé. C'est quelque chose qui était ancré, c'est quelque chose qui fait partie de la famille, d'où il y a une nécessité de faire un travail sur vous pour enfin couper avec ceci, vous pardonner, vous purifier, vous pardonner et aller vers une relation qui vous correspond correctement, dans la légèreté, dans l'amour et dans la paix. C'est nécessaire pour vous. Donc c'est super mes amis, c'est super, je suis ravie pour vous. Vraiment ravie, ravie, ravie. Donc là, nous allons faire le dernier. Tu vas sortir ? Hein ? Vous sortez ? Hein ? Ok. On va prendre plutôt celui-ci. Nous allons voir si ça part de la même chose. Donc c'est parfait, il est génial ce carte, ce tirage. J'espère que ça vous a parlé, ce premier tirage. Finalement, le mal-être, c'est juste, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas des méchancetés. C'est juste que les relations du passé qui sont encore là, qu'on n'a pas encore fait le deuil, d'où ce mal-être profond. Ou par rapport à un deuil qu'il y a eu au sein de la famille, d'où on n'a pas encore fait un travail sur soi pour partir vers autre chose, vous voyez. Alors, nous allons voir encore pour les couples. L'argent, et nous avons eu le mental. L'argent, c'est les finances, le pouvoir, la générosité, l'abondance. Peut-être qu'au sein de votre relation, l'argent compte énormément. Peut-être que vous avez besoin de l'argent au sein de votre relation, ou si vous étiez en difficulté financière, on vous annonce des rentrées financières
Vous allez pouvoir justement être dans l'abondance, dans la générosité et enfin gagner en pouvoir vis-à-vis de l'autre. Peut-être que l'un de vous n'avait pas un bon salaire, d'où l'argent. Il y avait cette incompatibilité, ces difficultés vis-à-vis de l'autre. Mais on vous dit que ça va arriver. L'argent va arriver. Et nous avons le mental. Peut-être que les problèmes d'argent, c'est au niveau du mental. Le mental qui vous restreint justement pour prendre votre liberté au niveau financier. Mais là, vous allez vers l'ouverture, la souplesse, vers l'imagination de ce que vous voulez. Peut-être que pour d'autres, tout ceci est un apprentissage justement pour enfin laisser ce mental, laisser, comment dire, laisser ces restrictions, du manque d'argent, du manque de pauvreté, pour ouvrir votre conscience, être dans la souplesse et enfin avoir l'abondance au niveau financier, enfin asseoir votre pouvoir et être dans la générosité au sein de votre relation également. On va les sortir là. Alors, les énergies pour les couples Lion au mois de décembre, s'il vous plaît. Voilà. Bon, écoutez, nous avons eu pardon, alors, intelligence. Nous avons eu le désir. Waouh, dis donc. Conscience. J'espère que vous voyez parce qu'il y a pas de soleil. Et nous avons eu le plaisir. Et nous avons eu le chakra troisième œil. Ah, c'est incroyable. L'autre carte aussi, on avait eu le chakra, l'œil qui voit. Vous voyez, l'œil qui voit. Donc là, nous avons l'intelligence, le pardon. Déjà, la première carte centrale, l'intelligence. L'intelligence, vous allez gagner en intelligence, ou on vous invite à avoir l'intelligence. Parce que tout ce que vous avez vécu, ça vous a instruit. D'où vous allez gagner en connaissance et avoir une nouvelle perception de vous-même, de la situation et de votre moitié et être dans la souplesse. Le désir, c'est votre désir. C'est quoi votre désir? C'est le pardon. Le désir, c'est votre but, votre passion, le besoin de gagner sa vie, le besoin de mettre en place des réconciliations, le besoin d'emménager avec quelqu'un, le besoin de pardonner pour retrouver un épanouissement personnel et avec la personne avec qui vous êtes. Et nous avons eu le pardon, lâcher prise. Par rapport à vos désirs, on vous demande de lâcher prise parce que vous êtes en pleine guérison. Vous allez gagner en maturité. Éprouver la compassion de vous-même et de l'autre concernant la situation que vous avez vécue, concernant ce que vous avez, ce dont, à quoi vous avez été instruit, parce que ça vous a fait gagner en connaissance. D'où vous allez vous pardonner vous-même, pardonner à l'autre, pardonner aux situations qui vous ont causé, qui vous ont mis des difficultés au sein de votre relation. Nous avons eu plaisir. On vous dit de profiter de l'instant présent, de vous relaxer, de vous détendre, de vous chouchouter, d'apprécier la beauté de la vie et la beauté de votre être. Être dans la sensualité, dans la gourmandise. Voilà. Si vous voulez envie de prendre un verre de jus d'orange, allez-y. Un Monaco, allez-y, faites-vous plaisir. Profitez de l'instant présent qui, en lâchant prise, en profitant de l'instant présent, vous ouvrez votre chakra du troisième œil, gagnant en sagesse, en spiritualité. Vous avez une vision claire de ce que vous voulez au sein de cette relation et vous êtes en pleine connexion et en pleine expansion, en unité avec l'univers. Vous allez dégager cette lumière immense. Vous allez dans la conscience divine.
D'où vous allez, en étant dans la conscience divine, en ayant le chakra du troisième œil ouvert, finalement, vous allez avoir cette intelligence, hein, une nouvelle perception, dans la souplesse. Enfin, lâcher prise concernant vos désirs, hein, pour retrouver votre épanouissement, pour vivre votre passion avec l'autre et enfin voir votre but se concrétiser, hein, et être dans la compassion parce que vous êtes en pleine guérison. Tous les obstacles que vous avez eu dans le passé vont vous faire guérir, vont vous faire passer à un niveau supérieur. Vous vous rendez compte? Intelligence, conscience divine et chakra, ce sont les trois quarts de la spiritualité, hein, de l'ouverture de la conscience, hein, du monde divin. Donc c'est génial. Je vais rajouter juste 3. Alors, pour le couple, l'auto, l'intelligence, oups, croire, le désir. J'adore, elles sont magnifiques. Croyance. Oups. Émotion. Prospérité. Ok. Échec. On vous dit l'évolution prend du temps par rapport au pardon. Hein. L'évolution prend du temps. On vous dit de lâcher prise parce que vous êtes en pleine guérison pour grandir, pour gagner en maturité et éprouver de la compassion envers l'autre. D'où, par rapport à vos buts, d'où on vous dit de lâcher prise. Peut-être que au niveau du mental, tout à l'heure on a vu le mental, vous voyez, ça se marie super bien. Le mental, vous avez une restriction au niveau du mental. Hein. D'où c'est un apprentissage pour vous. Les croyances, mes croyances peuvent me freiner. C'est au niveau du mental. Vous méritez l'abondance financière, dites-vous ça. Vous allez faire un travail sur vous. Hein. D'où être fixé sur votre but. Hein. Concernant votre passion, le besoin de vous épanouir au niveau professionnel, au niveau de l'abondance et pour pouvoir vivre en harmonie avec votre partenaire s'il y a des conflits au niveau financier. Conscience divine qui va vous permettre d'avoir l'amour de vous-même, la joie, la gratitude, la passion, la confiance, l'espoir, enfin se réaliser concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Le chakra du troisième œil. On vous dit par rapport aux échecs, l'échec permet la prise de conscience qui vous permet justement d'ouvrir votre troisième œil. Par rapport à tous les échecs que vous avez eus, hein, c'était nécessaire pour gagner en spiritualité. Enfin, l'instant T, profitez de l'instant présent, des plaisirs de la vie qui va vous apporter la prospérité, l'abondance qui va circuler dans votre vie. Voilà. Mais écoutez, je suis ravie pour ce tirage. J'espère que ça vous a parlé. Si ça vous a parlé, merci de liker. Si ça ne vous a pas parlé, c'est qu'il n'était pas fait pour vous. Voilà. Donc, vous méritez l'argent, mais faites-vous confiance. Hein. C'est le mental qui vous a restreint par rapport à tout ce qu'il y a eu dans le passé. Mais vous allez vers une guérison concernant tout ceci. Hein, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus équilibré. Pour aller vers des relations plus harmonieuses et apaisantes. Voilà mes chers amis, je vous souhaite un très bon mois de décembre et bonne fête à vous et à très bientôt. Ciao, ciao!